et il a tué Uri et la femme s'est retrouvée enceinte et il y a eu une répercussion. Et ça, c'est le premier élément. Donc, la Bible dit que celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est plus en lui. C'est par l'amour que la grâce nous a été donnée, accordée. L'amour de Dieu a envoyé la grâce. Et cette grâce nous conduit. Si je suis aujourd'hui pasteur, c'est cette grâce. Si aujourd'hui tu es chrétienne, c'est cette grâce. Mais lorsque la Bible dit que lorsque on est ami du monde et l'amour du Père n'est plus en lui, ça veut dire que tu es rejeté. Alors, en abordant cette question, nous comprenons que nous allons vers ce que nous appelons la notion des instructions générales que le Seigneur donne à ceux qui lui appartiennent. Donc, éviter la convoitise. Donc, ce sont les instructions. Alors, vous comprenez également, vous devez noter que les instructions de Dieu ne sont pas négociables. Ou bien c'est ça, ou bien c'est pas ça. Parce qu'il a dit que votre oui, votre non, soit non. On allons toujours dans ce sens. Donc ici, en abordant cette question, la première, donc c'est la première instruction, c'est l'instruction qui concerne tout le monde. Alors, nous avons ce qu'on appelle les instructions personnelles. Et en abordant la question concernant les instructions personnelles, nous prenons le cas de Saul. Vous, Actes chapitre 9, lorsque vous lisez ce passage, et Saul qui rencontre le Seigneur sur la route de Damas, qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui répond, c'est moi Jésus-Christ que tu persécutes. Il lui demande, que veux-tu que je fasse? Il dit, va dans cette ville, dans la ville, on te dira ce que tu fais. Donc le Seigneur l'envoie auprès d'Ananias. Donc c'est une instruction personnelle. Donc lorsque le Seigneur l'envoie auprès d'Ananias, ça veut dire que le Seigneur l'attend là-bas. Le Seigneur lui a déposé les instructions. Mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, il y a d'autres où le Seigneur l'attend chez un Ananias, mais il se retrouve chez Pierre. Il faut peut-être parler en termes de désobéissance, justement. Alors, parce que, excusez, lorsque vous n'êtes pas sur le terrain que le Seigneur vous envoie, sachez-le que vous êtes inefficace, vous n'allez pas fonctionner. Et vous allez vous rendre compte, même, vous allez vous dire que est-ce que c'est Dieu qui m'a rejeté? Je prends l'exemple d'un grand évangéliste, Renard Bonquet. Il va en Inde pour aller évangéliser. Mais sans que le Seigneur l'a instruit, il arrive pratiquement, il tape à côté. C'est une campagne où personne n'est venu. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et lorsqu'il a prié, il est rentré, Dieu lui a dit, je ne t'ai pas envoyé en Inde. Et lorsque Dieu lui a dit, vas-y maintenant. Et lorsqu'il est parti, il a gagné. C'était un travail où il y a eu beaucoup de témoignages. Donc, vous comprenez, lorsque nous agissons avec l'instruction du Seigneur, écoutez, le Seigneur va t'accompagner. Aujourd'hui, avoir une église est devenu comme un business. Avec ou sans appel, on exerce le ministère. Est-ce que cela aussi peut être évoqué comme raison de l'inefficacité d'un chrétien ou d'un leader chrétien? Exactement. Cette inefficacité, nous ne voyons pas seulement au niveau de leader, et on peut parler de ça au niveau de tous les chrétiens. La Bible nous dit quelque part, nous sommes dans le livre de Actes chapitre 13, par rapport à votre question, Actes chapitre 13, le premier verset jusqu'à pratiquement le troisième verset. La Bible dit qu'il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, et pendant qu'ils servaient Dieu et ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, on ne peut pas venir à Dieu sans recevoir son appel. On ne peut pas être ministre de Dieu, pasteur, prophète, sans recevoir l'appel. Alors, lorsque vous n'êtes pas appelé, sachez-le que le Seigneur ne va pas vous accompagner. Mais vous pouvez accomplir les miracles. Il a dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai jamais. C'est-à-dire, par compassion, il voit ses âmes. Mais sachez-le que vous-même, vous serez rejeté. Donc, il y a des moments où
je suis pasteur, et lorsqu'on voit le Seigneur accompagner l'autre, celui qui est prophète, celui qui est apôtre, ainsi de suite, tu te dis que, il y a des moments où on se dit que, bon, il a quelque chose, mais il n'a pas, c'est pas un problème de quelque chose, parce que c'est quelqu'un qui a été appelé, et par rapport à son appel, et il est resté dans son appel, il ne sort pas en dehors de son appel. Aujourd'hui, par exemple, nous avons la guerre des titres, quelqu'un qui est en même temps apôtre, qui est en même temps docteur, qui est en même temps prophète, qui est en même temps, c'est possible, mais avec la guerre des titres, qu'est-ce qui va se passer? Alors, les titres ne travaillent pas, mais c'est l'appel, c'est l'orientation qu'on a reçue de notre Dieu. Si je peux me lever aujourd'hui, oui, l'église est missionnaire, mais je dois être touché par le Saint-Esprit. Bon, va à Kinshasa pour aller implanter. Mais Dieu ne me met pas ça à cœur, parce que je vois que l'apôtre Phila est allé implanter au niveau de Kinshasa. Moi aussi, je dis, je dois l'imiter, mais madame, je vais échouer sans embouteillage, parce que je n'ai pas reçu une instruction venant de la part du maître de la moisson. Alors, quelles sont donc les habitudes que devrait cultiver un chrétien ou encore un leader chrétien pour être efficace? Alors, pour être efficace, un leader chrétien, pour être efficace, tout chrétien ou chrétienne, on doit sonder le Saint-Esprit. Faisons ce que le Saint-Esprit nous ordonne de faire. Écoutez, madame, je vais vous dire une chose. Sachez-le que le Seigneur a laissé l'Église entre les mains du Saint-Esprit. Et le Seigneur n'a pas laissé l'Église entre les mains des pasteurs. La voix la plus prépondérante, c'est la voix du Saint-Esprit dans l'Église. Tant que l'Église ne laisse pas le Saint-Esprit s'exprimer, l'Église va connaître aujourd'hui, si l'Église est faible, c'est à cause, parmi les raisons. Donc, la voix du Saint-Esprit est plus que ma voix. Je dois laisser le Saint-Esprit parler à l'Église et non la voix du pasteur. Et voilà. 2. Donc, en écoutant le Saint-Esprit, alors, ça va nous permettre, parce que c'est l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui sort de la profondeur de Dieu, et la réussite, la victoire va nous accompagner. 2. Je viens d'aborder ça, de fleurir ça, la discipline. La vie chrétienne, c'est une vie et doit être une vie de discipline. Il n'y a pas une armée sans discipline. Mais nous sommes dans une armée céleste. Un chrétien, c'est un soldat du Christ. Alors, la discipline, quand on parle de la discipline, je vois, je dois discipliner ma vie, je dois discipliner mon parcours spirituel. Donc, il y a un temps, je dois méditer la parole de Dieu. Il y a un temps, je dois jeûner individuellement. Pasteur, en revenant demain, nous aurons peut-être le temps de revenir sur cette partie en ce qui concerne justement les habitudes que devrait cultiver un chrétien pour être efficace, peut-être dimanche prochain. Alors, le rappel justement de vos contacts ou encore l'adresse de votre église. Merci beaucoup. Je suis au 00242 663 71 52. 00242 663 71 52 avec ce même numéro. C'est mon numéro de WhatsApp également. Vous pouvez également cliquer dans Facebook ou YouTube l'Église La Vie en Jésus-Christ. Vous aurez tous nos coordonnées. Et que Dieu vous bénisse. Toi qui me suis, que la grâce d'Emmanuel vous accompagne. Et toi qui es malade, reçois la guérison. Mais ce que je te demande, ne reste pas chez toi, va à l'église. Et c'est un lieu qui nous est réservé pour adorer notre Seigneur, pour élever son saint nom. Merci. Merci beaucoup, Pasteur Ange. Bienvenue à Luna. C'est donc la fin de questions-réponses. Et juste après, vous suivrez le temps du réveil avec l'apôtre Richard Phila Saint-Eudes.